je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo scrapbooking, donc la première de cette chaîne. Je tenais à faire cette petite intro avant juste pour faire une petite précision. Donc je vous montre tout de suite ce qu'on va réaliser. Donc à la base j'étais partie sur une boîte comme ceci. Donc celle-ci elle date d'il y a 4 ans et demi à peu près. Je l'ai réalisée après la naissance de Timéo. Et donc à l'intérieur en fait vous avez une petite boule en plexi avec le bracelet de naissance de Timéo. Et en fait la boîte est personnalisée à l'effigie de Tim. Donc vous avez une photo de lui ici quand il est bébé. Là vous avez son prénom, sa date de naissance et puis quelques petits mots au tampon. Donc c'est quelque chose d'assez simple à la base. Donc j'ai voulu repartir sur cette sphère. Donc le chapeau est volontairement un peu plus grand en fait, comme vous pouvez le voir. Il ne sert pas complètement la boîte parce qu'en fait j'avais dans l'idée quand je l'ai fait il y a 4 ans et demi de mettre une boule en plexi. Et je m'étais dit que si la boule était un peu plus grosse que celle que j'ai trouvée, et ça ne poserait pas de problème pour mettre le capuchon quand même. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Vous pouvez faire ça avec des boîtes à dragées, avec n'importe quoi finalement. Vous pouvez également mettre une boule en plexi en mettant un petit mot à l'intérieur, par exemple pour un anniversaire. Vous customisez cette boîte à l'effigie de la personne, donc avec quelque chose qui lui plaît. Et dedans, la petite boule, là, vous pouvez par exemple mettre un petit mot que vous voulez. Ça peut être une idée ou ne pas mettre de boule du tout, c'est vous qui voyez. Donc si vous souhaitez quelque chose de plus serré, il vous suffit tout simplement d'adapter le chapeau, vous le réduisez de quelques centimètres et ça ira parfaitement bien. Donc nous, on va faire celle-ci. Donc le papier vient de chez Action, c'est des blocs de papier de scrap. Je ne sais pas si je vous les ai présentés, donc ils sont comme ça, ils coûtent moins de 5 €. Voilà, désolée. Et en fait, c'est du papier de scrap, hein. Du papier de scrap. Bon là, j'ai des tons violets, j'en ai un autre dans le ton marron. Il est très bien, il ne coûte pas cher. Et c'est du 30-30, hein. Donc vous prenez un papier scrapbooking 30-30, ça ira très bien. Voilà. À l'intérieur, je l'ai décoré très simplement avec des tampons, des perfos de chez Stampin' Up. Si vous n'en avez pas, vous prenez n'importe quel tampon, n'importe quel perfo. Et si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez très bien vous débrouiller en imprimant des petits motifs, en les découpant. Enfin vraiment le scrapbooking, il ne faut pas forcément être super équipé pour faire des trucs jolis. Voilà, donc là c'est assez basique en fait. Et c'est là que je reviens dans cette intro. J'ai fait tout un épilogue pour juste en revenir ici. Les petites étiquettes que vous voyez sur le côté, donc celle-ci, donc celle en papier crabe, donc des petites étiquettes comme ça. Je les ai fait avec la silhouette caméo. Et donc, je sais bien que vous ne l'avez pas tous, donc je n'ai pas inclus ce petit chapitre dans cette vidéo-ci. Donc dans cette vidéo-ci, je vous montre comment réaliser la boîte et comment moi je la décore, mais après vous la décorez comme bon vous semble. Et la semaine prochaine, je vous inclurai une vidéo de la silhouette lorsque je fais la vecto de ces étiquettes. Donc ce sont des étiquettes que j'ai tout simplement trouvées sur Google Images. J'ai tapé étiquette scrapbooking. J'en ai pris une, je l'ai vectorisée et ensuite je l'ai redimensionnée à la taille de mon choix, puis découpée. Donc la semaine prochaine, vous verrez comment j'ai utilisé le logiciel pour vectoriser mon image. Comment la machine l'a découpé et ce que ça donne. Donc je me suis dit que c'était plutôt sympa d'inclure un petit morceau de la silhouette pour ceux et celles qui veulent savoir comment elle fonctionne. Et ça sera chose faite, donc vous la verrez certainement mercredi prochain ou courant de semaine prochaine. Je ne vous dirai pas exactement quand, mais courant de la semaine prochaine, il y aura une vidéo sur la silhouette. En espérant que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas non plus à me dire en partie plus info quel type de vidéo vous plaît plus. Parce que je dois vous avouer que j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas quel sujet aborder. Est-ce que vous préférez le scrap? Est-ce que vous préférez la polymère? Ou est-ce que vous préférez les élastiques? Ou le duct tape? Parce que les élastiques, je dois bien vous avouer qu'on a fait le tour. Je suis beaucoup moins motivée qu'au début, je pense que ça se voit. Et je pense qu'avec toutes les vidéos qu'on a pu réaliser ensemble, enfin que j'ai pu réaliser, vous montrer, vous avez suffisamment de techniques de tissage différentes pour pouvoir vous débrouiller tout seul. Encore une fois, tout ça dépend de vous, donc si vous voulez quand même que je continue les élastiques, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai d'en faire quand même de temps en temps, mais je viens vous avouer que ça me... voilà, un petit peu quand même. Donc voilà, j'attends vos retours et je vous laisse avec la suite. Donc c'est parti, je commence avec ce papier scrap, je prends ma planche de découpe, ici je mets ma petite réglette et je vais venir découper un carré de 21 sur 21. Donc là je pose mon papier en haut, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça fonctionne. Je vais jusqu'à 21 cm, ensuite
je pose ma réglette et avec mon petit outil cutter, je viens couper. Une fois que c'est fait, je retourne mon papier dans l'autre sens et je fais la même chose. À 21, je coupe également. Toujours avec mon outil lame. Une fois que c'est fait, on va venir plier notre papier pour avoir plusieurs petits carrés de même taille. Donc, comme il fait 21 sur 21, je prends un premier côté et je vais aller à 7 cm. Une fois que je suis à 7, je vais venir plier. Donc là, je n'utilise pas l'outil lame, mais l'outil plioir. Donc je fais un premier à 7 et un second 7 plus loin, donc à 14. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, je tourne ma feuille et je fais pareil. Donc je fais un trait à 7 cm et un second à 14. Maintenant, on va venir découper. Donc là, j'ai bien mes 4 carrés. Je viens plier mon papier, ça va m'aider à bien voir où sont les plis, parce que c'est pas forcément évident. Donc ce papier de chez Action est très bien. Par contre, quand on le plie, il a tendance à craquer au niveau du motif. Mais bon, c'est pas très très choquant. Donc là, je fais tous mes petits plis. Voilà, de tous les côtés, je plie, je plie, je plie. Et donc là, on va bien distinguer tous les petits carrés. Et maintenant, je vais tout simplement venir découper les 4 carrés de chaque coin. Donc là, là, là et là. Donc là, vous pouvez utiliser des ciseaux, un cutter ou bien votre planche de découpe. Et moi, c'est ce que je vais réaliser. Donc je coupe tout ça et je vous retrouve dès que c'est fini. Donc le support de notre boîte est fait, maintenant on va venir passer au couvercle. Donc je fais la même chose. Je vais venir découper à 13 cm un carré, donc 13 sur 13. Une fois que c'est découpé, je vais venir faire mes plis pour pouvoir faire le rabat de mon couvercle. Donc je fais un premier pli à 2 cm et demi. Donc ici du côté du bord gauche. Donc là je ne coupe pas mais je plie. Et ensuite du côté du bord droit. Donc en fait je vais faire toujours une marge de 2 cm et demi du côté gauche à chaque fois. Donc je tourne mon carré à chaque fois sur lui-même et je fais toujours jusqu'à ce que j'ai fait les 4 côtés, je fais un pli de 2 cm et demi. Une fois que c'est fait, je le plie et je vais faire ça sur les 4 côtés. Donc faites bien attention de ne pas vous tromper, essayez de faire toujours dans le même sens. Donc moi je fais le sens gauche et je tourne toujours le carré sur lui-même. Et encore un dernier. Voilà. Maintenant, on va venir découper un rectangle sur 2. Je vais vous montrer. Donc là, on plie bien. Et là, je vais venir, voilà, toujours
donc cette fois-ci à l'inverse, donc je retourne mon papier, donc ici côté plus clair, et je vais découper donc ici le premier rectangle à droite, donc le tout petit rectangle qui se trouve là. Je plie une petite et je le plie. Ensuite je tourne, hop, pareil, la petite bordure ici à droite, je la découpe un petit peu, donc jusqu'au pli en fait. Donc là, un coup de ciseau par exemple, ça aurait été nettement suffisant. Donc je coupe un peu et je rabats. Et je continue. Donc je le retourne. Je le positionne, je passe un petit coup et hop. Et donc je fais ça sur les 4 coins. De sorte à ce que nous puissions facilement coller en fait les petites bordures pour avoir notre boîte. Donc je vais vous montrer, à chaque fois on va replier comme ça à l'intérieur. Et ça va nous former le couvercle de notre boîte. Et voilà, maintenant on va venir faire les petits carrés à l'intérieur de ma boîte, donc 5 petits carrés puisqu'on a aussi le carré du centre. Donc je commence par le petit carré au-dessus de mon couvercle qui sera de 7 cm sur 7 cm. Donc là je le fais côté clair puisque ma base est foncée. Donc ça ce sera voilà pour le dessus de ma boîte. Et maintenant on va faire pour l'intérieur de ma carte, elle est claire l'intérieur, donc je vais faire 5 petits carrés de 6,5 sur 6,5. Que l'on viendra déposer donc comme ceci. Donc là j'en ai déjà fait un, j'en fais 4 autres. Maintenant que tout est découpé, on va venir passer au collage. Donc là, j'ai mis en accéléré parce qu'il n'y a rien de très compliqué. Vous venez prendre tous vos petits carrés, donc ici les foncés, que je vais coller à l'intérieur de ma carte. Donc vous mettez un petit carré par carré, hein. C'est pas plus compliqué. Donc on les colle tous. Ici, j'ai utilisé de la colle forte scotch traditionnelle. Une fois que c'est fait, je passe au couvercle. Donc je prends ici mon petit carré que je vais coller sur le dessus, comme ça. Et maintenant, je vais rabattre tous les petits coins de ma carte, de mon couvercle pour pouvoir former mon couvercle. Une fois que notre couvercle est collé, je vais venir mettre des petites épingles. Ici, c'est des petites épingles en bois pour scrap, mais vous prenez les épingles que vous voulez. Le temps qu'on décore la boîte, comme ça, le couvercle aura le temps de bien prendre et de bien sécher. Donc maintenant, on va s'attaquer à la déco, tout simplement. Donc vous allez voir que c'est pas compliqué. Donc ça, c'est les petites étiquettes que j'ai découpées avec la silhouette. Donc je viens en déposer un peu partout. Certaines, je les coupe en deux pour les mettre dans les coins. Là par exemple, hop, je coupe un morceau et je vais la placer ici. Donc je les place et puis après je les colle.
Ensuite, dans un papier, dans les tons rosés, je vais venir prendre un petit tampon papillon. Donc je viens l'ancrer en bleu foncé. Par contre là on va pas très bien voir, je suis désolée. Donc je l'ancre en bleu foncé et je vais venir tamponner ces papillons sur le bord de ma feuille, puisqu'après je vais les découper à la perfo, parce que j'ai une perfo qui s'adapte à ces tampons. Mais encore une fois, vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi je vous montre ce que moi j'ai utilisé. Donc je vais en faire 3 et ensuite je vais venir les découper à la perfo. Donc là ce sont des tampons de chez Stampin' Up avec le support acrylique. Ensuite je prends la perfo qui va avec ces papillons et je viens découper les papillons. Donc j'en découpe 3, donc ces 3 là, et je vais en faire un autre complètement rose sans tampon à l'intérieur. Donc vous pouvez aussi très bien prendre une perfo papillon lambda et faire des petits papillons tout simples dans le papier. Donc mes petits papillons sont prêts. Maintenant je vais venir les poser, mais avant de les poser, je vais venir mettre des petits mots. Donc encore une plaque de tampons de chez Stampin' Up, hein, pour pas changer, c'est on va dire le 3/4 des tampons que j'ai. Et là je vais tout simplement venir mettre des petits mots. Bienvenue bébé, mais ça peut être pour un anniversaire ou attendez ce que vous voulez. J'ai mis tant de sourires. Toujours là pour toi. Et l'autre je ne le vois plus, mais on le verra plus tard. Et ensuite ben là hein, je les mets sur ma plaque acrylique et je viens tout simplement les tamponner directement sur mes petites étiquettes. Et voilà ce que ça nous donne. Maintenant je vais venir coller mes petits papillons. Donc je les colle sur des petits carrés de mousse double face. Donc d'abord je les positionne. Donc je vais en mettre que 2 à l'intérieur de ma boîte et 2 sur mon couvercle. Hop, je mets des petits tampons mousse. Hop, et je place mon papillon. Donc faites attention à vos décos qu'elles ne dépassent pas de la boîte, parce qu'après pour fermer ça va être compliqué. Maintenant je m'attaque à mon couvercle. Donc là je vais tout simplement venir décorer. Donc là j'ai utilisé une autre perfo bordure, dentelle un petit peu. Donc je vais découper dans ce papier. Voilà. Donc je fais l'effet de bordure comme ça. Et ensuite avec ma paire de ciseaux, je vais venir découper la petite languette qui dépasse. Et puis je découpe directement la bande. Je vais venir la poser sur le côté de ma boîte et découper ce qui dépasse. Et ensuite il ne me reste plus qu'à coller cette petite bordure et les petits papillons. Et voilà ce que ça nous donne. Donc je vous montre la toute première que j'avais réalisée pour vous donner une autre idée de décoration. Donc là je vous la montre d'un peu plus près. Voilà, donc si vous voulez faire une petite boule avec le bracelet de naissance, voilà ce que moi j'ai fait. Et je vais vous montrer de plus près celle qu'on réalise ensemble. Donc celle-ci elle date de 4 ans et demi, donc elle est encore assez fraîche, hein, ça va. Et la toute nouvelle, ça nous donne ça. Et donc voilà, cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que, voilà, que ça vous plaira.
mon style de scrap parce que comme je vous l'ai dit, je veux pas aborder un scrap trop compliqué avec trop d'outils, trop de matériel. Ça viendra peut-être au fur et à mesure du temps, mais j'ai envie de démarrer gentiment, doucement avec vous en vous présentant plus des supports que des cartes toutes compliquées avec de l'embossage, avec de la perfo, avec du tampon, de colorisation. Donc voilà, dans un premier temps, je vais partir sur un scrap assez basique pour que tout le monde puisse s'initier tranquillou moulou. Voilà, donc j'espère que cette petite boîte vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Donc vous cliquez par exemple là, voilà, pour vous abonner. Ou vous allez en partie plus information, il y aura le lien. N'hésitez pas à me suivre aussi sur tous les réseaux sociaux auxquels je suis assez active. Donc Instagram, Twitter, Facebook, ça sera listé en partie plus info. C'est déjà pas mal. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao!